Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu particulier, tuer un cheval mongol. Dans cette vidéo, je vais explorer l'importance historique et culturelle de ces magnifiques animaux, ainsi que les raisons pour lesquelles certaines pratiques peuvent sembler choquantes. Je partagerai également des anecdotes et des réflexions sur la relation entre l'homme et le cheval dans la culture mongole. Restez avec moi pour découvrir un aspect fascinant de cette tradition. Plutôt film titre original, Yipi Bema de Romeng Duré, 1h38 à participe à Venise 2024 site officiel éleveur dans l'âme. Senna travaille à la fois dans un ranch avec son père, où ils élèvent moutons et chevaux, et à la ville où il participe à un spectacle historique d'équitation, mêlant mongol et chinois. Quand il est à la ville, il dort avec les autres employés, dont son ami Asa, bientôt victime d'un accident de cheval et contraint de vendre ses moutons. Dr. Fourni par la Biennale de Venise, tout qui la Mongolian Horse, est un récit centre sur l'exode rural en Mongolie et les difficultés auxquelles font face les éleveurs, tentent par des revenus en apparence plus aisés en ville. Le héros, Senna, homme d'une quarantaine d'années, est ainsi divisé entre son ex-femme Tana et sa fille, dont il s'occupe de temps en temps, et son père qui vit seul sur un haut plateau désertique. Il est aussi divisé entre son statut d'employé dans un spectacle hippique et son labeur d'éleveur, traitant autant des moutons que de chevaux que l'on laisse en liberté, et qu'il faut parfois ramener, comme ce cheval blanc au début du film. Un métier qui exige de monter, comme il le fait lorsqu'il participe à des spectacles en ville, défendant la plus ou moins sa culture et l'histoire de son peuple. Récit de résistance à un mouvement d'exode économique, poussé par des intérêts pour une terre aux richesses souterraines convoitées, qui n'améliorait les conditions de vie qu'en apparence, perte de racines, diminution de la liberté, solitude et dépression, tentation de l'alcool. Le film aborde avec tact la souffrance de ceux qu'on cherche à la fois à exploiter et à réduire à des représentants d'une culture muséfiée dans une réserve d'autochtones pour touristes. Si les plans de la plaine sont magnifiques, sublimant les prairies et les couchers de soleil, le film rend autant hommage aux conditions difficiles des lieux qu'il s'avère des paysans. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur bande-annonce Sergueï Bodrov, Biambazurand Dava Awang quand Olkagvadulam Purefoshir. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, tuer un cheval mongol, soulever des questions profondes sur la relation entre l'homme et l'animal, ainsi que sur les traditions culturelles qui façonnent notre perception de la vie et de la mort. Ce sujet nous invite à réfléchir sur nos choix et nos valeurs, tout en nous rappelant l'importance de la compassion et du respect envers toutes les créatures. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour d'autres discussions enrichissantes.